Luffy, à la fin de One Piece, la mort de Shanks et le destin du Lee. Let's go. Voilà, let's go. Parmi les fans de One Piece, n'a jamais éprouvé de frisson en imaginant le jour où Luffy parviendra à atteindre la prestigieuse île de Raftel et obtiendrait le titre qu'il convoitait tant, roi des pirates. Ouais, totalement réel. Hein. Qui n'a jamais pété les plombs en se disant putain, Luffy est le roi des pirates. Comme qui? Comme Goldie Roger, l'homme qui démonte Garp et qui démonte encore plus Sengoku, cette sale fraude. Et quand l'aube se lèvera sur ce monde, cela signifiera qu'il devra tenir sa promesse, et ainsi rendre le chapeau de paille à son vrai propriétaire, l'homme qui le sauva autrefois d'une mort certaine, Shanks le Roux. Mais ce jour, pour moi, sonnera la fin d'une aventure, celle de notre cher Monkey D. Luffy. Incroyable l'OST, hein. Mais aussi et surtout celle de notre The Witcher 3. Empereur. Car je n'ai jamais imaginé un seul instant que Shanks puisse un jour conclure ce livre sans une fin tragique. Il est probablement celui qui connaît les plus grands secrets de ce monde, que ce soit du gouvernement, en passant par le plus dangereux des pirates, Marshall Dickey. C'est une dinguerie, hein. Shanks, le pauvre, il a jamais eu encore de vrais combats. Tout le monde veut qu'il meure. Moi le premier, enfin tout le monde veut qu'il meure. Tout le monde dit qu'il a de grandes chances de perdre la vie plutôt. Enfin reformuler, c'est peut-être mieux comme ça. Moi le premier, hein. C'est une immense dinguerie. Hein. Tout le monde se dit, le boug, il va perdre la vie. Genre le mec, il a jamais combattu. On est tous là en mode, oui, c'est pas grave, il va mourir. Deux entités qui incarnent le mal et qui pourraient faire que dans le futur, notre homme aux cheveux roux soit en proie à son tour à une mort certaine. Et c'est sur cette note tragique que nous allons conclure le rôle du dernier as de ce jeu et qui va nous permettre de révéler le grand secret du One Piece. Alors si vous avez aimé la théorie des cartes, c'est le moment de le montrer en vous abonnant si c'est pas déjà fait, partagez cette vidéo et laissez un maximum de likes pour soutenir mon travail. Je vous remercie et on va pouvoir désormais abattre notre dernier atout. Ouais, franchement, pour moi, le plus probable, c'est Shanks qui a enfin un vrai combat. Il détruit Barbe Noire, genre il le fume. Genre, bon, après, peut-être pas, bon, j'exagère peut-être un peu, mais genre pas il le fume, mais genre il le bat, quoi. Et après, t'as quelqu'un d'autre qui vient fumer Shanks. Parce que je me dis, putain, mais tout ça pour ça, si le mec, il est là, il fait enfin un combat, il perd contre Barbe Noire, contre ce crasseux, là. Non, moi, je pète les plombs, hein. Il y a plus de 1000 chapitres. Un navire pirate posa pied à terre sur l'île de Down. À son bord, le capitaine au chapeau de paille, Shanks le Roux. Durant cette escale, sa route croisa celle d'un jeune garçon prénommé Monkey D. Luffy, qui se rêvait, tout comme celui qui se tenait face à lui, de devenir un jour un célèbre pirate. À ce moment précis, cet enfant l'ignorait, mais cette rencontre marqua le début d'une nouvelle... Ah franchement, par contre, il faut que j'en parle vite fait. Ça n'a rien à voir, mais je suis obligé. Il y en a, comment ils font semblant quand je dis que, en gros, Shanks, même si à l'époque il était puissant, un homme reste un homme. Donc, son bras, il pouvait se le faire bouffer par un monstre marin. Tout comme Barbe Blanche, c'était l'homme le plus fort du monde, il s'est fait planter par Squardo. Il y en a qui me disent quoi? Oh, donc Shanks a perdu contre un poisson. Tu réfléchis ou quoi? Est-ce que j'ai dit qu'il y avait un combat? J'ai jamais dit qu'il avait combattu un monstre marin, t'as pété les plombs quoi. Mais c'est complètement... Il y a des gens, comment ils sont fous? Il y a des gens, ils sont complètement fous. Oh, donc il a perdu contre un monstre... Mais comment ça, il a perdu contre un monstre marin? J'ai jamais dit qu'il avait combattu. J'ai juste dit ce qui s'était passé quoi. Les gens font semblant, c'est ça. C'est en gros, qu'est-ce que l'auteur nous montre? L'auteur nous montre que, en termes de timing, Shanks, il a juste eu le temps de sauver Luffy, que le monstre marin lui a bouffé le bras. C'est tout ce que je dis, mais les gens font semblant, un truc de fou. Oh, donc il a perdu contre... Mais comment ça, il a perdu contre un monstre marin? Mais t'es un série ou quoi? J'ai jamais dit ça. Roger, comment est-ce qu'il a perdu la vie? Exécution avec des lames. Et là, je te parle d'un gros monstre marin, pas de lames normales, hein. Mais bon, spectacle doit continuer, hein. Ère qui bouleversera l'avenir de notre héros. Après l'avoir sauvé d'une noyade certaine, il devint son modèle et l'inspira à se... C'est une dinguerie, ils me disent que Kaido c'était une carpe. Après ils viennent jouer les cons avec moi. Oh, donc tu insinues que Shanks a perdu contre un poisson. Spectacle continue avec toi aussi mon ami. Hein. Passé pour obtenir le fabuleux trésor du One Piece et tenir la promesse de le restituer un jour son précieux chapeau de paille. Shanks est tout simplement
le second héros de l'œuvre, car sans lui, Luffy ne serait probablement pas qui il est aujourd'hui. Un scénario sans Shanks, c'est un Luffy sans son symbolique Gomu Gomu no Mi, et n'aurait alors rien pu faire face à Ener. Un équipage qui n'aurait pas porté le nom au chapeau de paille, symbole de leur capitaine. Et notre héros ne serait peut-être pas mort de noyade, mais probablement blessé et humilié par Iguma, qui n'aurait alors jamais... En vrai de vrai, Luffy, tu lui retires son fruit. En vrai de vrai, il aurait fini comme Garp. Hein. C'est le petit-fils de Garp. Garp, il a pas de fruits. Garp, c'est que des droites. Luffy, il aurait combattu comme lui. Hein. Mais Ener l'aurait fumé. Mais été stoppé par l'équipage du Roux. Il serait tout bonnement un enfant pris sous Shanks contre le poisson, le maître de Kaido. la tyrannie des pirates. C'est qui cette femme? C'est Nina. Une île, à l'image de ces peuples que sauve aujourd'hui Luffy. Sans Shanks, tout ça n'aurait jamais existé et prouve à quel point cet homme a littéralement bouleversé la vie de ce jeune enfant, le confortant d'autant plus à poursuivre son rêve de devenir un jour le roi des pirates. Aujourd'hui, le Roux reste une véritable énigme dans l'œuvre. On ignore tout aussi bien de son passif. Vraiment pas mal le montage, hein. Elle met les images dans un livre et tout, vraiment pas mal. Hein. Que de ses véritables ambitions. Et c'est là tout l'intérêt de ce personnage. Pourquoi Oda lui réserve tant de mystère tout en incarnant l'ange gardien de notre jeune héros Luffy. Pour le comprendre, il va falloir retracer son parcours. Ouais, j'aime bien le jeu de couleurs et tout, franchement c'est vraiment pas mal. Hein. Et analyser les différents mouvements qu'il a effectués à notre connaissance. Big up Nabil pour le Prime. L'épopée de Shanks le Roux. Enfant, il arpenta le monde. C'est nous, l'Euro Jackson, c'est nous. Aux côtés du futur roi des pirates, Goldie Roger. On ne sait ni comment. Eh ben en fait, tu me demandes c'est qui? Ben en fait, il y a le blaze hein, sur la vidéo. Ni pourquoi il a rejoint cet équipage. Mais son capitaine l'a reconnu comme l'unique héritier du chapeau de paille. Bien qu'il n'ait pu atteindre Raftel, Shanks semble détenir un grand savoir sur l'histoire de ce monde. Et d'autant plus sur les fruits du démon. C'est lui qui révéla la légende entourant leur création. Il serait né du dieu des mers. 2 ans après la mort du roi des pirates, Shanks décida à 16 ans d'emprunter le chemin de son mentor et devint à son tour un pirate renommé et célèbre dans le monde entier. Il l'arpenta. Après, franchement, c'est Luffy aussi. Hein. Il est tout jeune, il va se battre avec Ener, quoi. C'est une immense dinguerie. Genre Shanks, quand il avait 16 ans, à mon avis, il s'est pas pété avec un Ener aussi rapidement, quoi. L'évolution de Luffy, elle est rapide de fou. Big up à Jess pour le Prime. Les océans, créa son propre équipage et devint l'un des 4 empereurs des 4 mers à seulement 27 ans. Pourtant, il n'était pas un pirate ordinaire. Contrairement à Kaido, Big Mom ou même Barbe Noire, on ignore tout des véritables ambitions de Shanks. On ne sait d'ailleurs même pas s'il possède un QG ou une armée sous son commandement. La seule chose qui le distingue est qu'à chacune de ses apparitions, il erre non pas sur les mers, mais bien sur les terres. Avant même c'est une dinguerie, il y a des gens qui pensent que Mihawk le foudroie. Que n'ait lieu la mythique rencontre entre Shanks et Luffy, ce dernier mena bataille contre le terrible Marshal D. Teach. On ne sait pas en quelle année tout cela s'est produit, ni les raisons qui les ont poussés à combattre. Mais les conséquences de cette lutte marqueront à vie l'identité du Roux. C'est sous cette apparence qu'il fera sa première apparition sur la mer d'East Blue à Fuchsia. Le choix de cette île ne semble pas dû au hasard, puisqu'il s'y installa durant 1 an et réussit à obtenir un précieux trésor dérobé au Cipina. Palmarès de Uzu, je suis une fraude, hein. Uzu, au bout d'un moment, il est même pas capable de faire du babysitting, du fruit sitting. Il devait juste protéger un fruit. Même du fruit sitting, il n'arrive pas à le faire. Et palmarès, je me fais démonter par Jinbei, quoi. Le Gomu Gomu no Mi. Il s'est fait foudroyer par Jinbei. C'est seulement après cette acquisition qu'il explique à Luffy vouloir mettre les voiles vers le nord après 2 ou 3 allers-retours. Peu de temps après, c'est justement sur cette même terre que débarqueront des ténèbres. Ah, j'aime bien la musique, on dirait Astérix Obélix. C'est comme Babayatix du parc Astérix. Et l'armée des révolutionnaires menée par le père de Luffy, Monkey D. Dragon. Lui, c'est un roi, lui. Durant cette même année, il croisera la route de son ancien mentor Rayleigh sur l'île de Sabaody, où il lui racontera sa rencontre avec ce jeune garçon, homo identique à ceux de leur ancien capitaine, Goldie Roger.
8 ans plus tard, c'est sur l'île hivernale. Encore une fois, je suis désolé, mais les gens ils te disent Rayleigh Prime niveau Yonko. Tu leur dis pourquoi? Ils te disent parce que c'est le second du roi des pirates. Mais selon eux, être roi des pirates, ça veut rien dire. Spectacle continue, aller faire un tour au parc Astérix. Yukiryu qu'il fera la rencontre du fils du roi des pirates, Portegas the Ace. Ce dernier l'a recherché Stone, pour le le remercier d'avoir sauvé la vie de son jeune frère Luffy. 2 ans plus tard, Il est là. Regardez-moi ça. Le meilleur épéiste au monde qui vient dire bonjour au 2e meilleur épéiste au monde. Même pas au 3e meilleur épéiste au monde. Incroyable. sur une île inconnue, c'est son grand rival de toujours, le Shichibukai Mihawk, qui viendra à sa rencontre pour lui annoncer en personne Le rival de Shanks. Arrêtez de le sous-estimer. la toute première prime de son protégé. Et c'est cette même Et j'ose arrêter le coup de Mihawk parce que le spectacle continue, les amis, arrêtez de le sous-estimer. année où eut lieu la grande guerre de Marineford. L'équipage de Barbe Blanche attaquèrent la plus grande instance de la justice, la marine. Et celui qui parvint à stopper cette guerre sanglante ne fut nul autre que Shanks. Après 10 longues années, Luffy et son mentor furent réunis dans un même lieu. Pourtant, notre empereur refusa de le voir et lui fit restituer à nouveau son chapeau de paille. Après cet événement, 2 ans s'écoulèrent et on ne revit Shanks qu'à 3 reprises. Shanks, on le voit une fois tous les 45 ans et tout le monde pète les plombs. Vous allez encore dire oui, mais tu fais une fixette sur Mihawk et tout, et je suis désolé, Mihawk quand il apparaît, tout le monde s'en tape. Faut dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre les deux. C'est tout. Oui, mais c'est pas un argument, c'est bon. Je sais que le spectacle doit continuer avec toi aussi, mais respecte-toi. T'as très bien compris mon propos. Sur une île bordée de cactus où il célébra un mariage tout en découvrant la prime de 500 millions de berries que Luffy acquit après sa victoire face à Doflamingo. Puis à nouveau sur une île balnéaire où la prime de Luffy tripla cette fois-ci et où il Incroyable. annonça que l'heure était venue de se revoir. Et c'est sur ces mots qu'on le reverra pour la toute dernière fois, sainte et sacrée de Marie-Joise. Il y rencontrera le Gorosei en personne et leur fera savoir qu'il faut s'entretenir au sujet d'un certain C'est quoi ton argument sur le fait que Mihawk est présenté comme le meilleur épéiste au monde, donc factuellement plus fort que Vista? Ça veut dire que Mihawk est un peu plus puissant que Vista. C'est le meilleur épéiste au monde, mais ça veut pas dire qu'il vaut 3 Vista, ou 4. Parce que le vivre card dit qu'il rivalise avec lui. Par exemple, c'est un exemple comme ça, le mec qui porte le plus au soulevé de terre, imaginons dans le monde, qui porte 500 kilos. Bah, peut-être que le deuxième, il porte 495 kilos. Est-ce que le premier, il est bien supérieur au deuxième? Non. Voilà. pirate sans qu'on ne sache de qui il s'agit. T'as cru que t'allais m'avoir avec ça ou quoi, frérot? Comme on peut le voir, les mouvements de Shanks durant sa traversée J'ai la vivre card de Vista qui est imprimée dans ma chambre, mon frérot, dans la cabine du capitaine. Brrrah! Je rigole. ne nous indique presque rien, si ce n'est une chose très importante. N'avez-vous rien remarqué de particulier sur les déplacements de notre empereur? Chacun d'eux ne sont utiles que pour une chose, Luffy. Que ce soit à sa rencontre avec Ace, Mihawk et même Rayleigh. Mihawk, il est tout le temps là. Hein. Mihawk est tout le temps là. Il est partout. Il y a des gens qui perdent. Mihawk, il est partout. Le meilleur épéiste au monde, hein, quelle puissance. Ses apparitions furtives sur des covers ou sur une case d'un chapitre, c'est toujours pour connaître l'avancée de son élève. Je comprends, mais je pensais que tu disais Vista égale Mihawk. En fait, moi, je me réfère aux infos officielles qui disent qu'ils rivalisent maintenant. Est-ce qu'il est bien plus puissant Écoute, est-ce qu'il est bien plus puissant Au vu de l'info qu'on a dans la vivre carte, c'est compliqué. Pourquoi pas? Faudrait des explications. Faudrait qu'on revienne sur l'info. Mais bon, pourquoi pas, mon ami, hein. Et veiller sur lui, tel un ange gardien. C'est comme on sait que Orc-Zebek, seule Barbe Blanche, rivalisait avec Roger. Est-ce que ça veut dire que Roger est foudroyé Barbe Blanche? Je sais pas. Normalement non, mais bon. Et c'est ce qui pourrait expliquer le véritable but de Shanks le Roux. Moi maintenant tu me dis Mihawk demain, je sais pas moi, il va voir Barbe Noire en 1 contre 1, il se bat avec lui, il lui donne le combat de sa vie, bah je te dirais ok. Maintenant on a une preuve que Mihawk niveau Yonko. Parfait. Le spectacle est terminé. Mais le mec il arrive même pas à se débarrasser de Crocodile, qu'est-ce que tu veux qu'il se pète avec un Yonko? Malgré que Shanks n'est pas un Taraftel, on ignore si Roger lui en a dévoilé les secrets, puisqu'à son retour, le jeune Moussaillon fondit en larmes et lui demanda quelque chose. Une chose qu'Oda a préféré la musique, garder elle est secret incroyable. au lecteur.
S'agissait-il de l'histoire de l'ancien royaume ou simplement la venue du prophétique Joy Boy? Si on se fie au dire d'Oden, lorsqu'il rentra au pays, il adressa ces mots à son équipage. On peut donc en conclure que Shanks, malgré qu'il Oden, ça restera l'un des persos les plus sous-estimés. C'est vraiment une immense dinguerie. n'ait pas été présent sur Raftel, connaît bel et bien le nom de Joy Boy. Et c'est peut-être ici que nous pourrions comprendre son véritable but. Réaliser le souhait de son mentor et ex-capitaine Roger en retrouvant cet élu de la prophétie. Avant le départ du roi des pirates, ce dernier mentionna que ce messie pourrait être son futur fils. Quelques années plus tard, un miracle se produit. Après 20 mois gardé dans le ventre de sa mère, vint au monde Bordel, 20 Portegazdi mois. Ace, fils de Goldie Roger. Mettons du respect sur cette femme, bordel. Désormais orphelin, il fut recueilli il est là. par Garp qui le confia à son tour à Dadan sur l'île Papa. de Darn. Bouge de là, Il Dada. fut recueilli Aïe, niveau roi des pirates. Vous n'êtes pas content, pleurez. par Garp Regardez-moi ça, si ça c'est pas du niveau roi des pirates. Le roi des pirates, s'il était resté en vie, ce serait comme lui là, voilà. Comme lui, comme ce garpe là. qui le confia à son tour